On n'est pas loin des 42 000 propriétaires au Gîte de France National. Parce que c'est ces cartes-là que vous allez devoir donner à vos clients. Alors Mais on a des temps que le client il se barre avec la carte. de toute façon, il n'y aura pas de courant qui va partir. Oui, mais si je veux l'activer, parce que le jour où j'ai les panneaux solaires, actif. Bonjour à tous, je me présente Kenny, cofondateur de Born4You. Aujourd'hui, on se retrouve sur le terrain. Il y a différentes questions qui reviennent fréquemment sur l'installation de bornes électriques pour les professionnels qui accueillent du public. Et Born4You est là pour ça, pour répondre à l'ensemble de ces questions. Quel type de borne choisir? Comment facturer ses clients? Comment se déroule une installation? On a de la chance aujourd'hui d'être avec Rudy, un installateur de Born4You et notre partenaire Gîte de France qui est là aussi pour promouvoir la borne électrique à tous leurs hôtes. Allez, venez, suivez-moi. Bonjour Pascal, vous allez bien? Ça va bien. Très bien, enchanté. Je suis vraiment ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour l'installation d'une borne électrique. Bienvenue alors. Merci beaucoup. J'ai plusieurs questions à vous poser. Alors la première partie, c'est pourquoi vous avez voulu installer une borne électrique? Pour s'inscrire dans une marche verte, se démarquer des autres chalets, avoir un petit plus sans forcément augmenter les prix. Vous voulez pas gagner d'argent, vous, sur l'installation de la borne, sur les recharges aux particuliers que vous avez proposées. Sachez que vous pouvez en gagner, ça peut être même un revenu passif aussi que vous pouvez avoir. Et vous pouvez même ouvrir votre borne au public. Vous le savez ça ou pas? C'était la question que j'allais vous poser après. Yes. En fait, je vous explique, il y a des applications qui existent. C'est comme le Airbnb de la borne électrique. Ouais. Vous allez pouvoir ouvrir votre borne au public. Il y aura un petit... vous avez juste à laisser votre portail ouvert et avoir avec une petite localisation. Et s'il y a des gens dans le coin qui ont besoin de se recharger, parce que là, on a vu en venant qu'il n'y avait pas énormément de bornes de recharge, ils pourront direct se recharger chez le particulier. Ça existe. Je vais d'abord vous présenter cette interface-là. Là, vous avez la borne. Et là, une indication, veuillez vous connecter au véhicule. Connecteur de verrouillage, ça peut être intéressant pour vous. C'est-à-dire que si vous mettez à disposition de vos clients, par exemple, un câble, d'accord, en vous disant que peut-être le client n'a pas de câble ou que vous ne voulez pas qu'il manipule la borne pour pouvoir tout le temps brancher un câble, vous connectez un câble et dans connecteur de verrouillage, ce câble-là ne pourra plus sortir si vous l'activez. Ah oui. D'accord? Donc il restera tout le temps branché ici. Mhm. Ce qui serait intéressant, comme ça, vos clients, ils ont juste qu'à prendre leur câble, enfin votre câble plutôt, et le brancher sur leur véhicule. Ils ne manipulent toutes pas les la mêmes borne. Les câbles sont tous les mêmes. Ah bon? D'accord? Ils sont tous les mêmes. Alors, programme, on ne va pas faire de programme. Ça, c'est pour une utilisation domestique. C'est puis pour, par exemple, si on a des heures creuses, des heures pleines, chargées que la nuit, par exemple. D'accord? Ça, on ne va pas l'activer. OK? Oui, mais si je veux l'activer, parce que le jour où j'ai les panneaux solaires, actif. Alors, si vous avez les panneaux solaires, je vous explique, ça sera encore un autre menu. D'accord? Je vous expliquais tout à l'heure avec l'équilibrage de charge. D'accord? Ça permet, pour les panneaux solaires, quand on a les panneaux solaires, de soit prioriser l'énergie qui vient des panneaux, soit faire un mix entre les deux, les panneaux et la maison, ou soit que la maison. D'accord? Mais ça, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on ne les a pas aujourd'hui. Mais c'est en équilibrage de charge. Par contre, ce que je vous propose, c'est, lorsque vous aurez les panneaux solaires, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. D'accord? Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. En plus, je suis souvent dans la région. Vous m'appelez, vous me passez un petit coup de fil, et même si je ne suis pas à proximité de chez vous, je prendrai le temps pour vous expliquer. D'accord? On fera la configuration ensemble, et je vous expliquerai comment ça marche. C'est extrêmement simple. J'ai un appareil ici qui va simuler la charge d'un véhicule. D'accord? Ça va nous montrer aussi si la borne fonctionne bien. Alors, pour brancher votre câble, hop là, je me mets un peu à genoux. Déjà la voiture ou déjà ça? Alors, vous pouvez brancher d'abord la borne, d'accord? Ouais. Le truc, c'est que cette borne-là, tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'intervention humaine, de toute façon, il n'y aura pas de courant qui va partir. Et tant qu'elle-même ne détecte pas qu'un véhicule est branché, il n'y aura pas de courant qui va partir. Donc, il n'y a pas de risque d'électrocution ou autre. D'accord? Donc, on vient, on présente le câble. Alors, si vous le présentez tout droit, ça ne passe pas. D'accord? Si je force, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite sécurité. Pour enlever la sécurité, je présente le câble et je mets des petits coups en haut, en bas, comme ça. Et là, ça passe, ça rentre. D'accord? Tout droit, ça passe pas. En mettant des petits coups, ça avance. D'accord? Là, j'ai connecté mon câble. Et regardez, ici, il ne se passe rien. D'accord? À part mes petits boutons qui clignotent vert. D'accord? Si vous avez bien branché votre câble, vous voyez, un petit logo bleu apparaît. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler avec les cartes. Comme ça, je vais vous expliquer à quoi elles servent. D'accord? Donc là, c'est en train de charger. Et on va utiliser une carte pour arrêter la charge et après pour la relancer. On prend la carte et on vient la badger ici. Et là, ce qui se passe, regardez sur votre application. Il y a une durée de charge. Voilà. La charge est arrêtée. OK? On peut faire la même chose. On repart. On vient. On applique. Un petit bip. Et là, la charge, elle va reprendre. La charge, elle va reprendre. Pourquoi je vous ai expliqué comment fonctionnent les cartes? Parce que c'est ces cartes-là que vous allez devoir donner à vos clients.
D'accord? C'est une proposition. D'accord? C'est-à-dire que le client, quand il arrive chez vous, il peut trouver par exemple cette carte-là dans son livret d'accueil. Si vous lui donnez un livret d'accueil, par exemple. Il pourra venir badger, d'accord, pour lancer sa charge. Sans cette carte-là, il ne pourra pas. La charge ne se lancera pas. L'avantage, c'est que, bon, par exemple, tout son séjour, il charge son véhicule, ainsi de suite. À la fin du séjour, vous avez un relevé de ce qu'il a consommé, avec un prix qu'on a configuré tout à l'heure. D'accord? On revient, donc je vais arrêter la charge. Hop là, je vais me lever, hop là. On va revenir en arrière. On va cliquer sur énergie, allez-y. Si c'était un véhicule qui chargeait, on allait avoir ici un coût. D'accord? Et bien c'est ce coût-là que vous pouvez facturer à votre client sur votre facture de départ. Vous avez le petit logo qui est là. Ouais. Appuyez dessus. Regardez, émission de facture. C'est ce que je vais vous demander. Vous avez la possibilité de sortir une facture de la borne pour l'utilisation de votre client. Alors, Mais en étant que le client il se barre avec la carte. s'il se barre avec la carte, on peut la désactiver. Oui, non, mais là. Et nous, on peut vous pour en le fournir une moment, autre. Oui, d'accord, Ouais. mais est-ce que je peux quand même faire la facture? Ah oui, bien sûr. Alors de toute façon, votre client, il ne pourra pas enlever son véhicule s'il n'arrête pas la charge. D'accord? Et imaginons qu'il oublie la carte dans sa poche. Ouais. Ça peut arriver. Nous, il n'y a pas de souci, des cartes, on vous en refournit. D'accord? On peut en recommander. Ah oui, mais pour Il y a enlever pas de son véhicule, il est obligé d'y aller déjà avec ça. Ah, il est obligé. Il ne peut pas enlever son véhicule. Parce que regardez, on va faire un test. Je vais lancer une charge. Je lance une charge. D'accord? Ouais. Donc moi, je suis votre client. Ouais. D'accord? Vous êtes le client. Je vais tenir la borne et c'est dans le câble. Ok? Ça sort pas. Non. On est d'accord. Je remets un coup de bip. Allez-y, tirez. Ah oui. On va revenir sur le téléphone. On va surtout retenir ça. C'est le prix au kilowattheure a déjà été configuré. Ça, on est bon. D'accord? Votre client arrive, il fait sa charge pendant tout le week-end. Il repart. Vous allez dans énergie et vous regardez ce qu'il a consommé. D'accord? Le mieux, c'est de prendre soit une capture d'écran de ça. Ouais. D'accord? Et de le mettre avec la facture, voilà, en fin de séjour par exemple, pour lui dire, voilà, vous me devez tant pour la recharge de votre véhicule. Vous avez cette méthode-là, où vous avez la possibilité, ce que certaines personnes font, définissent un nombre de kilowattheures qui peut être consommé dans le week-end. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a ils savent qu'il y a une voiture qui vient. Vous avez une voiture, ok d'accord, pour le week-end, je vous mets à disposition la borne de charge, mais par contre, je vous refacture en plus tant pour la charge. C'est-à-dire que le client, vous savez que s'il vient par exemple pour 2 nuits, il va recharger normalement 2 fois. D'accord? Il va recharger 2 fois, donc vous allez dire, bon, pour les 2 fois, je fais les 0,35 multipliés par temps et je le mets tout de suite dans la facture. Ça, c'est une solution. Ou sinon, si vous vouliez passer par exemple par de la supervision, d'accord? Là, vous êtes où vous voulez, il n'y a pas de souci. Le client, il vient, vous dites, ok, moi, je vous donne 20 kWh pour le week-end et lui, il charge que pour 20 kWh, par exemple. D'accord? Mais si imaginons on sait combien de temps qu'il faut pour Combien de temps il faut pour charger une voiture? Ah, mais ça dépend du type de véhicule. Ça dépend du type de véhicule. Mais généralement, un véhicule, il charge en 5-6 heures, généralement, à peu près. D'accord? On va dire entre 4h30 et 5h et 6 heures de charge. D'accord? Vous, au niveau de la supervision, vous pourriez, par exemple, définir avec des cartes rechargeables. Un peu comme les anciens forfaits mobiles, vous savez. C'est-à-dire que le client, il vient, il a une carte de 20 kWh, il charge, enfin il badge, ça charge pour 20 kWh, pas un de plus. S'il veut encore 20 kWh, il vous envoie un message, il vous appelle, peu importe, et vous rechargez sa carte de 20 encore. Ça, c'est une possibilité. D'accord? Il y a encore une autre possibilité qui est de faire en sorte que la borne soit ouverte, mais toujours en supervision. D'accord? C'est-à-dire qu'il vient, il badge, il charge autant de fois qu'il veut. D'accord? Et nous, c'est au niveau de la supervision qu'on vous établit la facture et que vous, ensuite, vous facturez votre client. D'accord? Donc, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs manières de faire. Mais pour vous, en l'occurrence, par rapport à ce que vous vouliez, d'après ce que j'ai compris, vous vouliez vous-même faire la facturation, c'est ça? Oui. Voilà, donc on part sur ça. On part sur l'application. Vous rentrez dans les historiques, vous regardez, le monsieur qui était là ce week-end, combien de temps il a chargé. Vous regardez, vous mettez ça dans votre facture, vous, de sortie de gîte, entre guillemets, de sortie de week-end, et c'est bon. Yes Rudy, salut, comment tu vas? Ça va et toi? Aujourd'hui on est avec Rudy, c'est l'un des meilleurs installateurs de bornes for you qu'on a en interne. Il est itinérant, tu peux le voir dans le sud, dans l'est, à Paris, à Évreux, un peu partout.
On a de la chance que Rudy soit avec nous, il va nous expliquer, c'est lui qui est en charge un peu de la partie Gîtes de France. Il a rencontré différentes personnes, il a fait différentes études aussi pour des hôtes de Gîtes de France. Et moi j'avais une question Rudy, c'est quoi les freins de la plupart des hôtes pour installer une borne électrique? Alors, déjà, c'est un flou au niveau de la facturation. C'est-à-dire que la plupart des responsables des gîtes n'ont pas envie de se tracasser avec la facturation à leurs clients. Ils ont besoin d'un système complètement ou en partie autonome, de manière à ce que les utilisateurs n'aient pas à venir tout le temps les solliciter pour devoir payer leurs charges ou pour pouvoir recharger. Donc, ils ont vraiment besoin d'une solution qui soit quasiment autonome pour pouvoir gérer leurs clients. Ok, et on a une solution pour ça? On a une solution, c'est la supervision. Mais c'est une solution qui permet en fait aux responsables de gîtes de facturer leurs clients en 3 modes. Soit la première, c'est de leur créer ce qu'on appelle des QR codes ou des cartes spécifiques, un peu comme les cartes de recharge où vous avez un nombre de kilowattheures défini. Donc par exemple, vous avez, je sais pas, je dis une bêtise, 20 kWh dessus. Le client, il vient, il se charge et quand la recharge est terminée, il peut demander une deuxième recharge au propriétaire du gîte. Il y a la deuxième solution où c'est en accès entre guillemets libre, c'est-à-dire qu'il y a toujours une carte pour lancer la charge et ensuite à la fin de la location par exemple, il revient avec la charge et le propriétaire regarde sur son application combien le client a consommé. Et là à ce moment-là, par rapport à un prix qui a été défini auparavant au kilowattheure, il sait combien le client lui doit et il lui fait une refacturation. Et après, il y a une troisième possibilité, là c'est une charge totalement ouverte, c'est-à-dire que c'est une borne qui est mise en public, à disposition. À disposition, et là ça peut fonctionner avec des QR codes, et vous venez, vous scannez un peu comme avec les bornes qui sont en libre service. service. Tu as dit qu'on avait une solution qui permettrait soit avec un QR code, c'était la supervision, qu'on pouvait exactement. mettre en place. C'est un abonnement, comment ça se passe? Ça marche avec un abonnement, il y a différents tarifs, et ça peut marcher également aussi en individuel. C'est-à-dire que le client, il peut également se décider de gérer sa borne tout seul. C'est-à-dire qu'il a l'application, par exemple là on est sur la marque Hôtel, il a l'application Hôtel qui lui dit telle carte à charger de telle heure à telle heure pour tant de kilowattheures. Et comme lui-même le client aura configuré son application avec un prix défini, il pourra savoir combien il doit refacturer sur sa facture de sortie à son client. Cette supervision, elle peut se plugger sur n'importe quelle borne ou il faut un certain type de borne? Alors, ça peut se plugger sur n'importe quelle borne. La seule chose, c'est que la borne doit avoir une communication Internet. D'accord. Il faut que la borne soit connectée à Internet, exactement. Ok. Soit par le câble Ethernet, soit en 4G, soit en Wi-Fi. Soit en câble Ethernet, exactement, directement relié à la box du client, soit en Wi-Fi, à la box du client toujours, soit en 4G, donc si la borne bénéficie d'une clé 4G à l'intérieur, ou soit ce qu'on fait souvent, nous, c'est qu'on installe au client la borne, et si elle n'est pas 4G, on leur propose de leur installer par exemple, je sais pas, un CPL, par exemple, à disposition. Tu peux expliquer ce que c'est un CPL très rapidement? Alors un CPL, c'est courant porteur de ligne. Un CPL, c'est 2 boîtiers. Le premier qui est branché au niveau de la box internet du client, et le deuxième, il va être branché à proximité de la borne. D'accord? Il y a 2 types de CPL. Il y a les CPL classiques, là où il faut brancher un câble Ethernet depuis votre deuxième CPL jusqu'à la borne ou jusqu'à la console de jeu, par exemple, si vous voulez brancher une console de jeu, par exemple. Il y a des CPL Wi-Fi, d'accord? Et l'avantage des CPL Wi-Fi, c'est que vous pouvez brancher le premier CPL derrière la box, d'accord, du client. Ensuite, vous branchez le premier CPL avec un câble Ethernet sur la box, et le deuxième CPL, vous mettez où vous voulez. Dans la maison, dans le jardin, du moment que la prise sur laquelle vous le branchez soit sur le même réseau électrique et sur le même disjoncteur, du moins sur le même tableau que la maison classique. Et ce qui permet en fait d'avoir tout simplement le Wi-Fi de la box partout. Premier frein, c'était la facturation. Le deuxième frein, ça pourrait être quoi que tu as entendu? La technique d'installation, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de sollicitations, mais vraiment énormément de sollicitations. On va dire que le marché de l'IRVE a un peu ouvert les portes à beaucoup de monde, à tout le monde, aux électriciens d'abord dans un premier temps, d'accord, mais aussi des gens qui sont par exemple en reconversion ou autre, et d'autres personnes qui veulent un peu profiter de l'essor de l'IRVE et des bornes et essayer de proposer des installations. D'accord. J'ai une petite question concernant la marque de borne que tu recommandes pour l'installation de bornes chez soi. Il y en a plusieurs, il y en a des dizaines et des dizaines, mais toi personnellement tu recommandes quoi? Alors, par rapport à des bornes que j'ai déjà installées, il y a la Ultra Charger Pro, qui est une très bonne borne, que j'ai installée plusieurs fois d'ailleurs. Et c'est une borne qui est fiable, d'accord, ça est très intéressante. Il y a la Pulsar Socket également. Pulsar Socket, c'est de chez Wallbox. Wallbox, exactement. Pulsar Socket de chez Wallbox, qui est aussi une très bonne borne.
Et ensuite, il y a la hôtel, hein, celle que vous voyez Le hôtel. aujourd'hui qui est là. Ouais, exactement. Ok. Bodji, merci beaucoup. Je te t'en prie. remercie. Est-ce que tu as un mot à rajouter, que ce soit pour Born for You, pour le métier, ou ce que tu veux, là, tu peux passer tes dédicaces, tout ce que tu veux, n'hésite pas. Si vous voulez faire de l'IRVO, si vous êtes déjà dedans, faites ce métier avec passion, d'accord. Vous allez chez les gens pour installer des bornes, c'est un produit dont ils ont besoin, mais c'est aussi un produit d'utilisation courant, mais c'est un produit qui peut être aussi dangereux s'il est mal installé. Donc faites en sorte d'être sûr d'avoir les bonnes qualifications et les bonnes compétences pour le faire, pour installer. Et comme je vous ai dit, vous allez chez les gens, gardez toujours le sourire avant tout, c'est super important, les gens sont super agréables quand vous êtes agréable, et le métier en lui-même il est agréable. Et si je dois passer une dédicace, je vais passer une dédicace à mon père. Oh. Tiens, je vais passer une dédicace à mon père c'est grâce à lui que je suis dans l'électricité. C'est grâce à lui que je suis dans l'électricité. Ça fait ouf. J'ai commencé, j'avais l'âge de 16 ans quand il m'a pris par le col, par le callback et m'a ramené sur ses premiers chantiers pour aller, je me rappelle, pour juste mettre les caches des prises à l'époque. Donc j'ai fait ça pendant toutes mes vacances et quand j'étais super bien formé pour le faire, je mettais les caches et j'allais dormir dans les salles de bain pour pas qu'il me voie parce que j'étais trop fatigué. Mais il m'a maintenu dans ce métier, je suis très content, donc grand merci à mon père, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis dedans et puis voilà. Moi, je voulais rajouter un grand merci au papa de Rudy. Vous avez fait un homme déterminé, motivant, avec le sourire, incroyable. Grande force au papa de Rudy. Merci Grande à force toi. à toi, t'es au top pour bon Rudy. Je suis vraiment content. Aujourd'hui, on est avec Thibaut. Thibaut, tu peux te présenter très rapidement? Thibaut, expert gîte de France dans le département des Vosges. Donc bienvenue dans nos belles montagnes. Ça fait plaisir. Oh, Vous avez oui. combien de propriétaires? On est environ à 500 propriétaires sur le département. Ok, en tout, chez Gîte de France, il y a combien? On n'est pas loin des 42 000 propriétaires au gîte de France national. Magnifique, c'est beau. Et c'est quoi les grosses forces de Gîte de France? L'humain particulièrement. L'humain avant tout. Et après la qualité forcément des hébergements qui sont contrôlés systématiquement par nos experts. Ok, d'accord. Ça veut dire que vous avez des experts itinérants dans toute la France qui se déplacent et qui vont visiter les... Alors il y a au moins une agence par département avec des experts qui visitent chaque logement qui a la marque Gîte de France. On a signé un partenariat avec Gîte de France pour faire profiter un maximum de propriétaires de nos offres. C'est vraiment des offres exclusives dédiées aux propriétaires de Gîte de France. Je vois que vous vous engagez plus sur le green, sur le vert. C'est une vraie volonté de Gîte de France d'aller sur cette direction? C'est toujours la volonté, c'était d'être présent au niveau local, mais aussi dans des vacances respectueuses de l'environnement le plus possible. Okay, donc on encourage nos propriétaires dans ce sens-là, dans la gestion de leur logement, du tri des déchets, de la gestion des énergies, bien sûr. Vous avez vu une différence, en gros, une augmentation des vacanciers qui viennent avec des véhicules électriques? Vous avez eu de la demande? Oui, la demande augmente forcément, avec le parc automobile qui augmente au niveau des voitures électriques. Moi, je voulais revenir, Thibaut, très rapidement sur la volonté qu'a Gîte de France vraiment à faire profiter les adhérents d'offres exclusives, que ça soit pour la borne ou autre, si vous en avez, tu peux en dire un peu plus? Bien sûr, nous chez Gîte de France, ce qu'on va offrir, c'est du service aux clients, mais aussi à nos propriétaires adhérents. Okay. Donc on a des partenariats forcément là pour l'accueil de la voiture électrique, puisque ça devient une problématique de plus en plus importante avec Born for You. Mais après on a des partenariats pour tout type de choses, vraiment inhérentes à l'activité. Donc ça peut être l'achat de draps, de serviettes de toilette, avec des produits faits en France, qui est important pour nous aussi. Ok. C'est d'avoir des marques françaises. Exactement. Gîte de France, c'est français. Et vous voulez des marques françaises qui vous accompagnent dans votre développement. Avec des salariés en France, voilà. De toute façon, il faut pousser nos adhérents vers ça, puisque c'est une demande des clients et c'est une évolution, comme on disait. Donc il faut bien pouvoir proposer des solutions. Et pour le moment, le parc a déjà augmenté, mais il va continuer d'augmenter, donc la demande ne fera qu'augmenter aussi. Donc il faut qu'on soit là et qu'on n'arrive pas trop tard pour pouvoir accueillir cette clientèle spécifique. Yes, comme vous avez pu voir, on est parti sur le terrain pour filmer une installation de A à Z avec un propriétaire d'un Gîte de France. J'espère que cette vidéo vous servira. Si vous avez la moindre question ou vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous joindre. Il y a le lien juste en bas et notre numéro de téléphone dans la description. À très vite.